Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, la Côte d'Ivoire a désormais sa haute autorité pour la bonne gouvernance. Les membres de cet organe chargé de lutter contre la corruption ont prêté serment ce vendredi. Les pays touchés par l'épidémie d'Ebola diversifient les moyens pour réduire la mortalité en Sierra Leone. Des laboratoires mobiles vont à la rencontre de la population pour permettre un dépistage rapide de la maladie. Une émission de certificats de placement a débuté en Égypte. Elle doit permettre de mobiliser 60 milliards de livres égyptiennes pour les travaux du canal de Suez. Mais tout d'abord en Côte d'Ivoire, Youssouf Bakayoko reste à la tête de la commission électorale indépendante, l'organe chargé de l'organisation de l'élection présidentielle de 2015. Issu des rangs du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, il a été réélu ce vendredi à l'issue du vote de 12 commissaires. Le Front populaire ivoirien, parti de l'opposition et de l'ancien président Laurent Gbagbo, a claqué la porte des travaux. Et toujours en Côte d'Ivoire, la haute autorité pour la bonne gouvernance a officiellement été installée. Le président et les 8 membres de ce nouvel organe ont prêté serment ce vendredi. Ils seront chargés de lutter contre la corruption à travers des mesures d'éducation et de prévention, mais également de sanctions. Eric Araga. Le gouvernement ivoirien a mis en place une haute autorité pour la bonne gouvernance. L'annonce a été faite ce vendredi. Objectif, lutter contre la corruption en Côte d'Ivoire. L'autorité a des missions d'investigation. D'abord, elle a des missions de sensibilisation, des missions de communication, des missions de promotion et de vulgarisation de la bonne gouvernance. Elle a la capacité de répression, une autorité qui a la capacité de réprimer les actes répréhensibles en matière de bonne gouvernance et les actes de corruption. La haute autorité pour la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire va permettre également d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la corruption, de contribuer à la moralisation de la vie publique, d'éduquer et de sensibiliser la population sur les conséquences de la corruption. Elle peut aider à limiter le taux de corruption, un taux évalué par les instances internationales, et à travers les enquêtes, l'application des lois et des mesures qui existent déjà. Donc cette autorité-là aura un rôle important à jouer. On peut penser que les choses pourront s'améliorer et qu'il y aura une véritable traque contre la corruption et aussi des actions renforcées pour l'amélioration et la promotion de la bonne gouvernance. Pour rappel, c'est en septembre 2013 que la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a été créée. La création de la structure est intervenue un an après le classement 2012 de l'indice de perception de la corruption qui classait la Côte d'Ivoire au 130e rang sur 180 pays. Dans l'actualité également, l'ancien vice-président nigérian Atiku Abubakar a annoncé ce vendredi sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 14 février 2015. Originaire de l'État d'Adamawa dans le nord-est du pays, il avait déjà fait 2 tentatives infructueuses aux présidentielles de 2007 et 2011. Les pays touchés par l'épidémie d'Ebola ne relâchent pas leurs efforts pour tenter d'enrayer la propagation. En Sierra Leone, des laboratoires mobiles ont été mis en place pour un dépistage rapide. Plus la maladie est détectée tôt, plus les chances de survie sont importantes. Eric Araga. Mise en place d'un laboratoire mobile à Freetown en Sierra Leone pour diagnostiquer les cas de maladies liées au virus Ebola. Ce laboratoire, initié par une équipe de 4 experts sud-africains, a pour objectif de réduire le taux de mortalité dans le pays. Le travail de ces chercheurs implique aussi la formation du personnel médical local. Il est question pour les chercheurs d'Afrique du Sud de renforcer les capacités du personnel du laboratoire local. L'équipe du laboratoire mobile sera avec nous pendant environ 3 mois. Ils souhaitent de meilleurs soins dans les services de santé. Malgré les efforts déployés pour contenir le virus Ebola, 62% des patients envoyés au laboratoire de Freetown au cours de ces derniers jours ont été déclarés positifs. Pour les responsables, il faudrait équiper davantage les centres médicaux afin d'avoir de meilleurs soins. Le plus grand défi, c'est d'être en mesure de mieux gérer les cas à venir. Dans la région ouest-africaine, nous aurons beaucoup de cas et c'est pourquoi nous avons essayé de créer un nouveau centre de traitement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la fièvre hémorragique Ebola aurait fait 491 décès en Sierra Leone. Les autorités sierra-léonaises ont annoncé une mise en quarantaine pour les habitants du 18 au 21 septembre 2014.
En Égypte, l'émission des certificats de placement pour le nouveau canal de Suez a commencé ce jeudi dans les 4 banques concernées. Cette émission a pour but de recueillir 60 milliards de livres égyptiennes qui doivent permettre au gouvernement de poursuivre les travaux d'amélioration du canal. Aminata Diak. La Banque centrale égyptienne a émis des certificats d'investissement pour financer le nouveau canal de Suez dont les travaux ont déjà commencé. Ces bons achetés par le grand public ont pour objectif de lever 60 milliards de livres égyptiennes qui permettront au gouvernement de poursuivre les travaux du canal. Ce jeudi, des centaines d'Égyptiens ont fait la queue dans leur banque afin d'y acquérir les actions. C'est bénéfique pour le pays, c'est bénéfique pour les populations parce que l'intérêt est de 12%, ce qui est considéré comme élevé, avec en plus un retour tous les 3 mois pour ceux qui ont payé plus de 1000 livres égyptiennes. L'intérêt sur les catégories qui s'élèvent à 990 livres égyptiennes est cumulatif. Ils le perçoivent à la fin de la durée du certificat qui est de 5 ans. C'est également bénéfique pour l'État car il contribue à la réalisation du projet du nouveau canal de Suez. Les investisseurs ont fait part de leur enthousiasme. Certains ont acheté des certificats par patriotisme, d'autres y voient un moyen de garantir la transmission de l'héritage. Je suis fier de contribuer au développement de notre pays, comme l'ont fait mes grands-parents lors de la construction du canal par leur sang et leur sueur. Je contribue tout simplement pour mes enfants et petits-enfants. J'en suis fier. Je suis un vieil homme, mais c'est comme si je creusais moi-même. C'est mon pays, quel que soit le président qui vient et part, la vie continue pour nous. Ces grands travaux devraient permettre de doubler la capacité du canal de Suez dans les prochaines années. Les autorités égyptiennes comptent ainsi sur le projet pour réduire le taux de chômage et accroître la croissance économique du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend.